en plein travail avec de la place. Vous faites du sport? Tout de suite, marathon. Voilà. Une rédaction où on a de la place. Ah oui, c'est bien ça. On a de l'espace. Open space. Voilà, on a de la lumière, on a de la verdure. Juste vous dire que le Dauphiné libéré, c'est bien évidemment un journal papier, mais c'est aujourd'hui un site internet qui fonctionne très très bien. Christophe, je pense qu'on est à plus de 80 millions de pages vues. 90 millions de pages vues. Je voulais vous dire à quel point nous étions heureux et fiers de vous accueillir ici ce soir à Privas à l'occasion de l'inauguration de notre nouvelle agence. Cette nouvelle approche de vos préoccupations, la plus pratique possible, la plus utile aussi. En ce travail de proximité, quoi de mieux pour le réussir que de l'organiser et de le réaliser au plus près du terrain. Alors au Dauphiné libéré, nous avons pris le parti de continuer à nous ancrer au plus près de vos territoires. Et si Monsieur Terrasse, racontez-nous votre premier souvenir avec le Dauphiné libéré. Ah, ça remonte à quelques années. À l'époque, j'étais délégué de classe et je me souviens, le correspondant local du Dauphiné libéré à Bourg-Saint-Andéol était venu prendre l'ensemble des délégués de classe du collège dans lequel j'étais. Et donc, c'était le collège Marie-Rivier à Bourg-Saint-Andéol. Et donc, j'ai eu ma première photo et je l'ai gardée d'ailleurs très longtemps parce que j'étais relativement fier d'être dans le journal. Puis après, j'ai plus de souvenirs avec le Dauphiné libéré. Ensuite, j'ai été élu le plus jeune conseiller général de France et là, j'ai eu ma photo, mais là, c'était en grand et là, j'étais très fier. Et j'ai un souvenir extraordinaire du Dauphiné libéré, c'est que ma maman, pendant des années, a conservé absolument toutes les coupures du Dauphiné libéré dans lesquelles j'étais. Là, maintenant, il y en a trop et je crois qu'elle a arrêté de faire cette collection-là. Le premier contact avec le Dauphiné, ça a été en juillet 1966, en 1966, parce que l'année de mon mariage, où j'ai vu qu'il n'y avait rien dans le journal, ça n'avait pas été mentionné. Alors je suis allé à l'agence du Teil, à l'époque il y avait une agence, et on m'a dit, si tu veux devenir correspondant, on va faire le nécessaire. Et à partir de là, j'ai eu ma carte de correspondant. Je l'ai toujours depuis juillet 1966. Le premier contact, il date d'il y a 20 ans. J'étais jeune capitaine de gendarmerie et j'étais sur l'autoroute. Je travaillais avec les journalistes du Dauphiné libéré sur un très grave accident de la circulation. C'était à hauteur de Valence, si mes souvenirs sont bons. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé avec le Dauphiné libéré, surtout pendant mes 5 années passées à Valence en tant qu'officier de gendarmerie. Voilà, et je garde un excellent souvenir de mes relations avec le Dauphiné libéré. Et aujourd'hui, en tant qu'élu, elles sont toujours aussi bonnes. Merci. Alors c'est difficile de donner une date précise, mais ce dont je me souviens très clairement, et je devais avoir 3 à 4 ans parce que je ne savais pas lire, c'est que je m'amusais à prendre le journal et à faire celui qui savait lire. Et je trouvais que c'était une façon de se donner peut-être une forme de contenance, de se mettre en situation de lire, alors qu'on a 3 ou 4 ans. Ce journal était à l'époque beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Moi j'étais beaucoup plus petit que ce que j'étais aujourd'hui. J'étais quasiment caché derrière et ça faisait beaucoup rire mes parents de voir que leur fils mimait finalement celui qui lisait le Dauphiné libéré. Écoutez, c'est un souvenir qui est très précis dans ma mémoire parce que c'était chez mes grands-parents qui ont été abonnés depuis toujours au Dauphiné libéré et à l'époque j'étais relativement jeune donc je m'intéressais plus aux pages sportives qu'à l'actualité ou encore même à la politique et j'ai ce souvenir de venir souvent le mercredi après-midi chez mes grands-parents et comme première activité c'était de regarder les résultats sportifs. J'avais à peu près 11 ans et je pense que voilà, ça a été un souvenir qui fera date. Un des premiers contacts extrêmement intéressants avec le Dauphiné, le deuxième, ça a été quand j'ai été élu à l'âge de 21 ans, jeune conseiller municipal. Mais le premier, j'étais plus jeune que ça, j'ai eu un lauréat du Kiwanis Club national. J'avais fait l'école des arts plastiques. Et là, j'ai eu droit à une demi-page magnifique dans le Dauphiné libéré. Je l'ai encore. Et ça date 21 ans, vous voyez, ça date de quelques jours. Et puis après, quand j'ai été élu, le Dauphiné, c'était du quotidien, évidemment. Ma première rencontre avec le Dauphiné libéré, j'ai fait dans les années 60. Le jeudi, nous étions un groupe de copains et de copines et nous passions au Dauphiné libéré qui se trouvait en face de la Croix d'Or. Il y avait un local avec des bureaux et une partie qui était ouverte. Et sur le haut de cette pièce, il y avait une télévision. Et on se donnait rendez-vous pour regarder Polly et Rin Tin Tin tous les jeudis, car à l'époque nous avions le jeudi et non le mercredi.
Alors c'est comme ça qu'on a rencontré M. Chanal, je crois, et M. Ségaud, et avec sa femme. Et nous étions là tous les jeudis, c'était notre lieu de rencontre, et puis voilà, et puis c'était le Dauphiné libéré. Alors pour moi, le premier souvenir avec le Dauphiné libéré, quand j'étais enfant en Ardèche, en fait ça a été... Du coup, je me suis dit, ouais, le Dauphiné, il est super présent. C'était l'affaire Conti. Vous savez, l'affaire Conti qui a mobilisé l'Ardèche dans les années, je pense, 70. Et voilà, pour moi, ça a été ça le Dauphiné, pour moi. Alors, la première rencontre avec les Dauphinés libérés, c'était il y a 9 ou 10 ans. J'étais encore au Télégramme en Bretagne. Et cette première rencontre a été extrêmement positive puisque j'avais eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont encore des collaborateurs du journal et qui étaient venus visiter le Télégramme. Et j'avais eu le sentiment d'une entreprise extrêmement dynamique, extrêmement performante, extrêmement unie, une forme de grande famille. Et la première impression a été extrêmement positive pour toutes ces raisons-là.